Après l'âge d'Éphèse, marqué par la perte du premier amour, nous entrons dans un âge plus sombre, mais plus pur. L'âge de Smyrne est l'âge du martyre, de la persécution et de la fidélité dans la souffrance. Selon l'enseignement de Branham, cet âge s'étend environ de 170 à 312 après Jésus-Christ, sous l'Empire romain. 1. Le contexte historique Smyrne signifie « myrrhe », un parfum qui ne dégage son odeur qu'après avoir été écrasé. Image prophétique. L'Église allait être écrasée par la persécution, mais son témoignage allait embaumer le monde. Durant cette période, les chrétiens furent livrés aux bêtes brûlées, vifs, décapités, persécutés par les empereurs romains. Parmi les empereurs persécuteurs, Marc Aurèle Dioclétien. Mais malgré cela, l'Église ne compromettait pas. 2. Le message à Smyrne. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Jésus se présente comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Pourquoi cette révélation? Parce que les croyants allaient mourir. Mais Christ leur rappelle, la résurrection est certaine. Il dit, « Je connais ta tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. » Aucun reproche n'est adressé à Smyrne. C'est un âge purifié par la souffrance. 3. Selon Branham, la semence du serpent est la fausse Église. Branham enseigne que durant cet âge, l'esprit de l'Antichrist grandissait. Une fausse Église commençait à s'organiser. La doctrine des Nicolaïtes prenait forme. Il explique que Satan, incapable de détruire l'Église par la séduction à Éphèse, tenta de la détruire par la violence à Smyrne. Mais plus les chrétiens mouraient, plus l'Évangile se répandait. 4. Le messager de l'âge de Smyrne. Selon Branham, le messager de cet âge fut Irénée de Lyon, disciple de Polycarpe, lui-même disciple de l'apôtre Jean. Irénée enseignait la divinité de Christ, la sainteté, le rejet du système romain naissant. Il resta fidèle à la parole malgré la montée du catholicisme institutionnel. 5. La grande persécution et la fin de l'âge. Cet âge se termine avec Constantin Ier. Quand Constantin légalise le christianisme, édit de Milan, 313. Mais selon Branham, c'est ici que commence un danger plus subtil. La persécution cesse, mais le compromis commence. L'Église persécutée devient Église institutionnelle, et l'esprit de Rome s'infiltre progressivement. 6. Leçon spirituelle pour aujourd'hui. L'âge de Smyrne nous enseigne la fidélité dans la souffrance, le courage face à l'opposition, la pureté doctrinale, la victoire par le sang de l'agneau. La vraie Église n'est jamais populaire. Elle est souvent rejetée, mais toujours victorieuse. L'âge de Smyrne nous pose une question directe. Serais-tu fidèle si ta foi te coûtait la vie? Aujourd'hui, l'Église fuit la persécution, mais Smyrne l'a embrassée et en est sortie couronnée. Dans la prochaine chronique, nous verrons comment l'Église est passée de la persécution à l'union avec l'État. C'était la chronique de l'Église du plein évangile de Mouila sur l'âge de Smyrne.